Coucou les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pour qui? Je suis bien aujourd'hui, je suis très très bien aujourd'hui. Bon, je tousse toujours, j'ai toujours mal là. C'est comme ça va passer. La dernière fois ça m'a duré 3 semaines, donc... On a les Gémeaux, nos amis Gémeaux. Allez les Gémeaux, on va voir. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine, les Gémeaux? Oh là, dis donc ça commence fort. Oh bah, ça commence très fort. Les Gémeaux, l'amour. C'est la première fois qu'elle sort. Hein. Depuis toutes les guidances, là. Oh, oh bah écoutez, oh, il y a de la tristesse. Oh oui, bon. Alors là, les Gémeaux, rendez-vous. Alors ça peut être, ça peut être la sexe. Ça peut être la douleur. Il y a une souffrance amoureuse là. D'accord, il y a une souffrance amoureuse. Là, on peut vous parler d'un rendez-vous. Une invitation, un rendez-vous. Une invitation plutôt. Une invitation, un cadeau. Par contre, là, les Gémeaux, on peut plus me parler de sexualité ici. Avec la Vierge et le cœur. D'accord. Là, il y a peut-être un rendez-vous crac, crac, boum, badaboum. Pour cette semaine, les Gémeaux. Bon. Ou alors il y a une souffrance. Une souffrance de cœur, une souffrance amoureuse, mais avec le cadeau derrière, je vois pas. Je pense pas que ce soit ça. Merci. Oula. Alors, les Gémeaux, il y a beaucoup de choses cette semaine. Allez, les Gémeaux, on se calme, on se détend, mes guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci, s'il vous plaît, de me donner des messages. Mettez-le aussi. Waouh, la chance. Parfait. Magnifique. Bien les Gémeaux. Oh là. On a un lien, là, on a une réconciliation. Oh là. Ah ben écoutez, allez, je les garde. Non, mais... On a encore cette histoire de sexualité qui est là, hein, de charnel. Hein. Là, il y a une réconciliation qui se fait. Ça va être... Waouh. Et en plus, derrière, on a l'abondance, quoi. Donc, comment vous dire? Comment vous dire, les Gémeaux, que là, vous allez avoir une activité physique très, très intense. Il y a une réconciliation qui va se faire. Réconciliation physique. Et je pense que vous allez rattraper le temps perdu. Bien, hein, c'est bien les Gémeaux. Vous avez raison, allez-y. On n'a qu'une vie. C'est beau, c'est beau. Waouh. Eh ben, bon, on va laisser toutes ces pensées négatives derrière. On va oublier, Voilà, allez, ok. On a le bonheur, ouais. On oublie les difficultés, on oublie le passé, on oublie les souffrances ici. Et l'univers vous envoie le bonheur, vous envoie la chance, vous envoie tout ça, mais il y a une hésitation. Il y a une hésitation, les Gémeaux. On n'est pas sûr, attention. 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 Il y a un jugement là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je dois pas, est-ce que... Oh, on a... J'ai la sensation de quelqu'un qui s'entend, deux personnes qui s'entendent très très bien au niveau physique. Mais on se pose des questions sur ce qu'il y a derrière, quoi. Mais mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut pas fonder une relation. Ouais, il y a de l'argent. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. J'ai connu quelqu'un, un Gémeaux en plus.
qui étaient comme ça, en fait, avec qui je m'entendais très très bien. Mais le truc, c'est que, voilà, ce sont des gens qui sont très... alors, je vais pas dire vénal, parce que c'est pas le mot, hein. Ils sont très généreux et très empathiques et très gentils et très... mais il y a ce besoin de stabilité financière et matérielle. Et là, il y a ça, en fait. Il y a ça qui joue dans la balance. Ok, je m'entends super bien avec la personne, on partage des moments vachement forts, c'est génial, on s'amuse, on est complètement en reliance, on est complètement sur le même plan, mais il y a cette hésitation à savoir financièrement, matériellement. Alors ça peut être sur le lieu géographique, ça peut être sur l'habitation. Est-ce qu'on va vivre ensemble ou pas? Est-ce qu'on est éloigné ou pas? Il y a les déplacements qui jouent, il y a voilà, quand est-ce qu'on va se voir? Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait de ben, la situation financière et matérielle. Est-ce que la personne est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit au-dessus des moyens? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dépensier? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une bonne situation professionnelle? Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est stable, instable? Est-ce qu'elle fait partie de la même catégorie socio-professionnelle que moi? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là en fait qui entrent en jeu. euh, et qui viennent un petit peu ternir cette... vous voyez. Voilà. Mais c'est bien, hein, on équilibre les choses, c'est bien, hein, entre la passion et la raison. Là, il y a la passion et la raison. Vous voyez. Il y a un bel équilibre de fait ici, là, la justice, elle fait l'équilibre entre les deux. Il y a une belle réflexion qui fait que, ok, c'est bon, on se réconcilie, on s'entend super bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, de l'autre côté, il faut équilibrer les choses, quoi. Il faut mettre les choses en place, il faut prévoir, il faut... on va pas faire n'importe quoi non plus. Ouais. C'est pas simple, hein. C'est pas si simple que ça. Je vous le dis, moi j'ai été dans une situation comme ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident de se sentir à sa place. Si l'autre ne sait pas vous mettre à l'aise, si l'autre n'est pas là pour vous rassurer, c'est voué à l'échec, hein. Direct. Direct. Enfin, moi, ça s'est très très vite cassé la gamelle. Très très vite. Et je suis persuadée que c'est à cause de ça. On a la boussole, on a le hibou qui nous parle de boussole d'intuition. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Il est où mon livre? Attendez, je suis désorientée. Ok. Alors, Dame Hibou nous dit: il est temps de partir à l'aventure, qu'importe le danger. Après, il faut oser aussi. À un moment, si vous n'osez pas, voilà. Bon. Ma boussole intérieure éclaire mon chemin. Tant pis si je ne peux pas encore parfaitement me connecter à mon intuition. Mon allié le hibou sait où tout cela va me mener. Là, on vous dit, peu importe les doutes que vous pouvez avoir, peu importe les réticences que vous pourriez avoir, peu importe, prenez ce que l'univers vous envoie. Allez vers ce que vous avez envie, ce que l'univers vous envoie. L'univers vous envoie quelque chose, c'est pas pour rien. Allez-y. Il sera temps après de redresser la barre ou pas, hein. Vous pouvez y aller en restant prudent, en mettant les choses en place calmement, doucement. Vous ne savez pas où ça va vous mener, mais vous y allez quand même. D'accord? C'est important. C'est vraiment important de ne pas rester en retrait, de ne pas dire non, machin, truc. De toute façon, ça reviendra. Si l'univers vous envoie une possibilité, une opportunité, une chance ou quelque chose, si l'univers vous l'envoie et que vous ne le prenez pas, l'univers vous le renverra plus tard. C'est obligé. C'est obligé. Et vous n'aurez peut-être pas d'autre choix à ce moment-là.
Ça sera peut-être beaucoup plus difficile et beaucoup moins agréable à ce moment-là. Et n'oubliez pas que l'autre personne aussi peut en pâtir. Moi, je sens qu'il va me tomber un truc sur le coin du nez. Mais alors, le truc, mais... Oh, ça va être horrible. Ça va être incroyable. Enfin, horrible, peut-être pas horrible, mais je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. J'ai au moins trois opportunités là qui se sont proposées au cours de ces dernières années que je n'ai pas prises. Et là, c'est en train de revenir, quoi. Mais le problème, c'est que ouais, quasiment les trois choses sont en train de revenir en même temps. C'est pas bien. C'est pas cool du tout parce que je peux peut-être en gérer deux. Deux en même temps, je peux les prendre, oui. Mais trois, ça va être compliqué. Quatre même. Quatre. Oh là là là, punaise, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Et le truc, c'est que là, je me sens tellement... j'ai l'impression que j'ai pas le choix, quoi. Cette année, c'est une année 9. On clôture pour recommencer l'année prochaine sur une année 1. Et on clôture un cycle de 9 ans, d'accord? Donc là, tout ce que vous n'avez pas accepté, tout ce que vous n'avez pas pris ces 9 dernières années, là, c'est cette année qu'il faut le faire. Sinon, vous repartez pour 10 ans. Enfin, pour 9 ans. Imaginez-vous que là, moi, je sais. Les gens qui n'en sont pas conscients, franchement, ils ont de la chance. Mais moi, je le sais. Je sais, les opportunités qui arrivent, je comprends qu'elles sont là, pourquoi elles sont là. Et j'ai tellement pas envie de passer à côté encore une fois, quoi, parce que j'ai pas envie de... C'est des choses, je sais qu'elles vont se réaliser, je les ai vues. Donc, je le sais. Et le truc, c'est qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Et c'est difficile. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est Gémeaux. Alors, j'ai quoi, moi, en Gémeaux? J'ai ma Vénus, je crois, en Gémeaux. Donc, situation amoureuse. Ouais, évidemment. Il y a des Gémeaux qui sont en train de vivre la même chose que moi, là. Avec... ouais. Vous n'avez pas le choix, hein, vous n'avez pas le choix. Vous savez que vous devez le prendre, mais votre mental fait que... ok, bon, on continue. Vous suivez votre intuition. Voilà. C'est parce que l'intuition... Ah, ça c'est beau, écoutez bien. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est le mystère qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumière. Votre intuition ne vous trompe pas. D'accord? Donc suivez-la. Vraiment. Suivez votre intuition. Laissez-vous aller. Vous verrez bien où ça vous mène. Moi, c'est ce que je fais. Allez hop. Allez hop. J'y vais. On verra bien. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Et puis voilà. Allez les Gémeaux, on y va. Mais vous allez vers le bonheur, là, pourtant. C'est beau, hein, mais il y a ce mental et le cœur, là, qui... il y a des émotions, et émotionnellement, on hésite. On hésite. On hésite à savoir, est-ce que je vais subvenir aux besoins? Est-ce que je vais savoir, est-ce que c'est compatible? Pour moi, il y a vraiment ça. Hein. C'est vraiment cette fracture... entre l'émotionnel, le bonheur de vivre avec la personne, la compatibilité physique, amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Il y a vraiment une relation parfaite entre deux personnes. Mais d'un autre côté, il y a cette fracture-là avec
On n'est pas du même milieu, on ne fait pas partie du même clan, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas, vous voyez, il y a cette fracture-là, et du coup, on se demande si on va réussir à faire en sorte que ces deux morceaux de terre, je vois un désert, vous savez, dans le désert, avec une fracture comme ça dans le sol, vous voyez, il y a une fracture, et ben ouais, sauf que ben, d'un côté et de l'autre, mais est-ce que ça se rejoint à un moment donné? Comment faire pour que ces deux parties-là, est-ce qu'on peut faire un pont? Colmater, c'est compliqué parce que la brèche, elle doit être bien profonde, mais colmater, c'est pas possible, mais au moins essayer de faire un pont, au moins essayer de faire quelque chose pour relier les deux parties. Et il vaut mieux le faire, j'ai envie de vous dire, essayez de le faire maintenant, pour éviter que les deux parties ne s'écartent avec le temps. Plus vous attendez, plus ça va s'écarter. Vous voyez cette brèche-là dans le désert, plus vous attendez, plus la terre, elle sèche, plus ça sèche, et plus la brèche, elle s'écarte. Parce que la terre, elle se rétracte, donc ça fait des morceaux, et en fait, ça s'écarte. Vous voyez, donc il faut vraiment essayer de faire quelque chose là. C'est comme une plaie en fait, vous voyez, de deux morceaux. Là, il faut mettre le serré-strip maintenant pour éviter que ça ne s'écarte encore plus, que ça s'ouvre encore plus, une couture, un tissu arraché. Hein. Là, il faut vraiment faire un point pour accorder les deux pour éviter que ça s'étende. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment l'image que j'ai. C'est maintenant qu'il faut raccrocher les deux bouts. Quoi. Après, vous ferez ce que vous voulez. Après, voilà. Mais là, l'important, c'est de raccorder les deux morceaux. Après, le restant, on fignole. On fignole après. On voit après ce qu'on peut faire. Mais là, l'important, c'est de raccrocher les deux morceaux. Oh, c'est incroyable. Elle sort dans tous les jeux. On a encore le frère loup. Je suis désolée, ça fait 3 fois. Quasiment à la suite que le loup sort. Bon, on apprend à hurler avec les loups, hein, les amis. Donc, c'est en faisant que vous apprenez. D'accord. Vous faites partie d'un clan. Je répète tout le temps la même chose, donc je commence à la connaître par cœur. Frère loup vous parle de fidélité, de sensibilité, de peur, de confiance, d'intelligence, de stratégie, d'endurance, de meute et d'appartenance. Vous voyez, pour moi, là, il y a une différence d'appartenance. On ne fait pas partie de la même meute. Moi, j'ai deux personnes là qui ne font pas partie de la même meute. Depuis les profondeurs de la forêt, frère loup met en lumière ta part obscure de ton être. On a des différences là. On a un côté sombre qu'on veut peut-être pas laisser paraître. Et peut-être que cette part sombre-là joue dans votre relation. Peut-être que vous ne voulez pas que la personne, que l'autre, découvre ça, ou voit ça. Mais si la personne, elle vous prend, ou si vous prenez la personne, vous la prenez avec ses côtés clairs, ses côtés sombres, et vice-versa. Hein. C'est comme ça. Hein. Il t'aide à exprimer tes désirs effrénés et entretenir la pensée positive. Laissez-vous aller. Ça ne sert à rien de réfréner les choses. Vous n'êtes pas bien. À vouloir vous cacher, à vouloir réfréner vos désirs, vos envies, vos besoins. On le vit mal. On le vit mal. On est frustré. On est aigri. On dort mal. On est toujours en train de réfléchir. Donc, laissez-vous aller, quoi. Soyez positif. Dites-vous que ça va aller. Acceptez de changer ce qui était hier. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Ce que vous avez vécu hier, vous l'avez vécu hier. Ce qui vous attend demain, vous ne savez pas. Les personnes avec qui vous étiez hier, c'était hier. Ce que vous avez vécu avec cette personne-là hier, c'est pas la même chose. Vous avez évolué tous les deux, vous avez changé, vous avez appris de votre précédente expérience. Donc, faites en sorte aujourd'hui de vivre votre nouvelle expérience. D'accord? Affirme l'amour que tu as pour toi et l'autre t'aimera. Voilà.
affirme l'amour que tu as pour toi et l'autre t'aimera. Écoutez, je crois que tout se dit là, hein, les amis. Hein. Ok? Soyez fiers de qui vous êtes et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, laissez faire les choses, allez-y, tranquille, tranquille. On a le bonheur, on a l'amour, on a le cadeau. Franchement, c'est la justice, l'univers vous fait un cadeau là. Prenez-le, hein. Essayez, vous verrez bien. Après, si vous raccrochez les deux morceaux et puis qu'au bout d'un moment, ben, ça pète quand même, c'est que ça doit être comme ça. Soit vous essayerez de raccrocher les wagons ou pas, ou vous abandonnerez en disant non, ben c'est tout, ça s'écarte, c'est comme ça. Mais là, pour le moment, on essaye quand même de vous remettre sur le fait de... ben, il faudrait peut-être raccrocher les morceaux, quoi. Raccrocher les wagons, recoudre ce qui est... on a quoi? La disponibilité. Waouh! Je vous l'ai dit, hein. C'est très rare quand je l'ai cette carte. Je ne suis même pas sûre de l'avoir eu déjà une fois. Et pourtant, je m'en sers de mon oracle. Alors, c'est quelle carte? La disponibilité 52. Très intéressant. 52. Alors, les amis Gémeaux, on vous dit la disponibilité. Ne laissez personne décider à votre place ce qui est bon pour vous. Ah ouais, alors ouais, peut-être aussi, ouais, peut-être que ça aussi, on va l'avoir. Les amis, la famille, oui, mais attends, euh, tu sais que ça n'a pas marché la première fois, tu sais qu'il ne te correspond pas, vous ne faites pas partie du même monde, vous n'avez pas le même milieu, patati, patala, elle est trop loin, il est trop loin, vous n'êtes pas sur le même site géographique, ça ne peut pas fonctionner, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Enfin, les gens ne sont pas dans votre peau. Les gens vont vous dire les choses de leur vision à eux, alors qu'ils ne sont pas du tout dans la situation, premièrement. Et deuxièmement, il y a toujours une petite part de jalousie. Alors, il peut y avoir une grosse part de jalousie aussi, hein, c'est possible. Mais toujours un petit truc de dire, bah ouais, ma merde, quoi. Pourquoi lui, pourquoi elle et pas moi, quoi. Hein, voilà, donc... ouais, non, mais non, on va pas, non, non, on n'y va pas, laisse tomber, machin, truc, reste avec moi, écoute-moi. Bonjour, j'ai un goéland sur ma fenêtre à 1,50 m devant moi. Bonjour, tu vas bien? Tu vas bien, mon pépère? Bah ouais, au revoir, j'adore, trop bien, c'est trop bien. J'ai les larmes aux yeux tellement j'adore. Quelle heure il est? Il y a les pompiers, il y a une alarme, un goéland, un oiseau blanc. Oh, c'est un ange gardien, ça? Qui me parle? Excusez-moi, mais là, je suis obligée de... vu les messages que je viens d'avoir, là, l'oiseau plus les pompiers derrière à fond de cale. Et en plus, un gémeau. Oh, oui. Ok.
Je suis perturbée. Soyez prudents, les Gémeaux, là. Il y a peut-être quand même une urgence. Ah, il y a peut-être urgence. En fait, il y a peut-être urgence dans cette situation-là, en fait, on vous dit. Allez-y, il y a peut-être urgence. Parce que l'oiseau me dit qui va à la chasse perd sa place. Donc faites attention. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais l'heure passée, il est trop tard. Une fois que le train il est passé, il est trop tard. Si vous ne prenez pas le train quand il se présente, vous allez louper votre train et il n'y en a plus derrière. D'accord? Il est trop tard. Donc faites attention de ne pas laisser passer. Après, vous allez avoir des regrets, des remords. Et là, à mon avis, il y a urgence. Là, il y a urgence. Il est temps que vous réagissiez parce que, à mon avis, si vous ne réagissez pas là tout de suite maintenant, vous allez... c'est un dossier que vous ne clôturerez pas. Voilà, c'est foutu. D'accord? C'est foutu. Si vous prenez pas, si vous essayez pas là, c'est fini. Ok? Alors, j'en étais où, moi? Disponibilité. Alors, ne laissez personne décider à votre place ce qui est bon pour vous. D'accord? Les conseillers ne sont pas les payeurs et les gens vont... Voilà, vous pouvez avoir des gens que vous croyez très bien, en qui vous faites tout à fait confiance, que vous aimez beaucoup, et en fin de compte, la personne, ben, elle va être influencée par sa jalousie, elle va être influencée par ses sentiments pour vous, par ses ressentis vis-à-vis de l'autre personne, voilà, hein, avec ses yeux, avec ses lunettes, avec ses chaussures, mais sûrement pas avec les vôtres, d'accord? Et rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Soyez disponible parce que là, il y a des choses qui vont arriver. Il y a un virage qui s'amorce, les Gémeaux, il y a quelque chose qui va changer. Donc, soyez disponible hein, à ce que l'univers va vous envoyer parce que là, ça arrive. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non dès que cela est approprié pour vous. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. C'est à vous de vous affirmer. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Les gens qui veulent penser à votre place, les gens qui vous disent oh ben, fais ci, fais ça, ben, moi je serais toi, je ferais, ah ben, moi je serais toi, je ferais ci, ah ben moi je serais toi. Ben, ouais, sauf que ben non, t'es pas à ma place quoi. Donc fous-moi la paix, laisse-moi faire. Je prends voilà, prenez vos décisions vous-même. Donc là en fait, c'est de là, on peut effectivement me parler de souffrance au niveau sentimental amical. Ouais. Il peut y avoir des conflits ici au niveau amical. Au niveau sentimental, amical, c'est l'amitié, ça. D'accord? Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir s'imposer, imposer son idée, et vous allez taper du poing sur la table en disant non, c'est bon, ça suffit maintenant. Tu es toujours là en train de me dire ce que je dois faire, en train de me dire ce que je dois penser, et c'est bon, quoi, j'en ai marre. C'est pas ta vie, c'est la mienne, je fais ce que je veux, et basta. Ok? Je me méfie toujours, moi, de ces grandes amitiés profondes. Moi, j'ai une amie, hein, j'ai une très très grande amie, fidèle. Euh, c'est ma copine depuis, je ne sais pas combien de temps ça fait maintenant, 5 ans. 5 ans. Je partage tout avec elle. Mais jamais, jamais elle me dit, ah ben moi je serais toi, je ferais ça. Elle m'écoute, elle est là,
Elle m'accompagne. C'est rien, c'est les émotions plus, c'est normal, c'est la période. Elle est là, elle m'accompagne, elle me soutient, mais, mais jamais elle se permet de juger. Jamais elle... c'est une amie. C'est vraiment une amie. On peut dire que c'est une amie. Là, et il n'y en a pas beaucoup hein, de personnes comme ça qui savent prendre de la distance quand il faut, qui savent... quand elle n'est pas OK, elle n'est pas OK. Hein. Elle me dit ouais, moi ça me plaît pas, enfin moi je te comprends pas ou quoi, mais on en discute mais voilà, et elle est là, et des fois elle me dit Coco, je vais encore te ramasser à la petite cuillère. Et elle le sait, et moi aussi, mais c'est pas pour autant qu'elle me dit fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Vous voyez? Et c'est ça une amie en fait. C'est ça un ami. C'est quelqu'un qui va accepter vos choix, vos décisions, qui va. Mais qui est là. Voilà, qui est là pour recueillir vos joies, mais aussi recueillir vos peines, recueillir vos pleurs, vous ramasser à la petite cuillère quand il faut, mais aussi accueillir vos sourires et vos éclats de rire quand il faut, et voilà. Et voilà. Mais ouais, cette semaine, les Gémeaux, il y a ça, hein. Il y a ça vraiment. Euh, Suivez votre cœur, écoutez bien ce que l'univers vous envoie. Moi, je vous dis, là, à mon avis, il y a une réconciliation à faire, il y a un élan à aller vers quelqu'un. En plus, c'est électrique entre vous, c'est charnel, il y a une attraction. Il y a une attraction physique entre vous. Vraiment, il y a vraiment une attraction physique. Et c'est vraiment une chance, c'est le bonheur, c'est comme ça, et c'est divin. Euh, Essayez, vous verrez bien ce que... Mais si vous essayez pas, là, le train va passer et ça sera fini, vous n'aurez pas de chance derrière. D'accord? Voilà les Gémeaux. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Je vous fais plein de bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bonne semaine les Gémeaux.